Oui, bonjour. Alors donc c'est un petit rassemblement devant la gendarmerie alors que aujourd'hui donc c'est dans le cadre toujours du mouvement anti-pass sanitaire et contre la suspension sans salaire des soignants, notamment de l'hôpital Experthuis. Hier, il y a eu une tentative d'action non violente, évidemment, à l'hôpital de Pertuis, dans la cour de l'hôpital. Et voilà, il y a eu des contrôles d'identité. Et aujourd'hui, c'est Lydie Antonelli qui doit être entendue par la gendarmerie, donc qui est convoquée ce matin. Voilà, et donc c'est un rassemblement en soutien, puisqu'évidemment ce sont des actions collectives et il n'est pas normal que ce soit juste une personne qui soit considérée comme soi-disant la responsable de ces actions-là. On va essayer de... Eh ouais, mais ces trucs, ces robots à faire, D'ailleurs, il faudrait porter plainte sur ça. Parce que moi, Jean-Louis, s'est exposé le premier. Ah oui, je vais me donner café maintenant. J'ai son braquet à galette, il faut que j'aille à... Salut Lydie. Salut. Tu me dis un petit mot Ouais. avant ton entrée Pour le brunch. pour le petit... Tu penses qu'ils t'ont préparé le café? Je sais pas. En tout cas, je sais pas pourquoi je suis là. On va voir ce qu'ils me disent. Ouais. Parce que j'ai été convoqué, on m'a pas dit pourquoi, en fait. Donc ça s'est passé comment en fait la convocation? En fait, il y avait manifestation à l'intérieur de l'hôpital. Nous, on était à l'extérieur, on devait être 7. Il y avait 16 forces de l'ordre quand même, pour 7 personnes. Et à un moment donné, ils sont venus en me disant, Madame Antonelli, vous êtes convoquée de maire à gendarmerie. Donc voilà, on va voir ce qu'ils me veulent. Je ne sais pas du tout, on n'a rien fait de répréhensible. Moi-même, j'avais même pas une pancarte, rien. Donc ils ont décidé que je manifestais, on verra. On va voir. Bon. On va voir là. Bon, du coup, en tout cas c'est bien, il y a du soutien ce matin. Ouais. Oui, merci à tous en tout cas. Bon, j'y vais, passez l'heure. On est là. On est avec toi. On lâche rien. Lydie. Oui. Bon, j'ai rien à craindre, j'ai rien à m'empocher, j'ai rien à craindre. Je vais aller voir ce qu'ils me veulent et je vous dirai quand je sors ce qu'ils m'ont dit. Sans doute je suis une grosse délinquante, donc je ne sais pas du tout, je vais... Comment on fait pour entrer? Tu t'appelles et tu dis je suis la criminelle qui soutient les soignants. Je sais pas, ça répond pas. Ils n'aiment pas le bruit, hein. Ça fait mal aux oreilles. Voilà, donc joli soutien ce matin. Joli soutien à Lydie Antonelli qui est donc convoquée et on saura ce qui lui est reproché quand elle sortira. Voilà, donc on sait que très vraisemblablement c'est à la suite des diverses manifestations ou rassemblements qu'il peut y avoir.
pour la défense des soignantes qui ont été suspendues sans salaire depuis le 15 septembre. Bonjour. Merci en tout cas à vous qui suivez sur cette page. Voilà, le rassemblement, les citoyennes et les citoyens sont nombreuses et nombreux ce matin en soutien, malgré les quelques gouttes de pluie. On voit ici les pancartes. On est arrivé là, c'est mal. Faites attention de ne pas tomber. Ah oui, d'abord. Mais tout à l'heure, il était au balcon, mais comme il n'est pas assez de recul. Attention au téléphone, il risque de tomber. Il va falloir qu'ils achètent une carte SD parce que... Ouais, parce que je pense que... Je pense qu'ils vous aiment bien en fait. Ils doivent placarder leur mur. C'est pas copain ça? Ouais. C'est copain? Il a une tête méchante là. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire les filles là, ce matin? Vous avez des choses à dire ou il n'y a plus rien à dire? À part que tu te réveilles et que tu te dis... Parce qu'avec le nombre de je sais pas. Je sais pas. Ouais, on se réveille avec un goût amer parce qu'on nous soutient ou parce que nous on se bat pour notre cause, on nous envoie les gendarmes, la municipale, on est convoqués. Je sais pas dans quel pays on vit, la France c'est ça. J'ai honte de demander ça. J'aurais un message à mon copain, il est en vacances. Je pense pas qu'on soit des criminels, on défend juste notre cause, qui est juste en France. Et justement, si ils nous envoient les gendarmes et tout, c'est qu'on gêne. Et on préfère garder des choses secrètes peut-être. On lâchera pas et on va aller jusqu'au bout. Et puis encore plus là, ils ont convoqué. Quand on rentre en résistance, on lâche rien. Rien. Et on est en résistance et on ne les lâchera pas. Voilà. Et au plus ça sera comme ça, et au plus ça nous donne envie d'aller jusqu'au bout. S'ils croient qu'on va s'arrêter, qu'ils nous font peur, pas du tout. Pour moi, pour ma part, j'arrêterai pas. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire des pressions comme ça et finalement face à des mouvements qui sont relativement... alors, ce qu'on reproche souvent, c'est le trouble à l'ordre public, c'est des choses comme ça, quoi, finalement, mais ça va pas au-delà, puisqu'il n'y a jamais de violence, etc. Donc, du coup, finalement, de mettre la pression sur ce genre de mouvement, bah, finalement, ça renforce l'envie de ça. Voilà, on se dit que finalement, on a raison de le faire, quoi. C'est ça le. Parce que tu te dis pourquoi ils veulent autant te mettre la pression, parce qu'il n'y a jamais eu de violence, on est la plus
pas que des femmes. Et tous les jours, ils mettent une pression comme ça. Tu vois, tu te poses des questions, tu te dis en fait, ils veulent pas que les gens voient. Ça. La vérité dérange. Ouais, c'est ça, la vérité. Tout à fait ça. Et le truc, c'est que leurs actions nous confortent dans notre vérité, dans la vérité. Parce que la vérité, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à l'entendre. Notre direction, Monsieur Pelin, que je vous souhaite un prompt rétablissement, parce que c'est vrai qu'on aimerait être reçu par vous. Donc vous êtes en convalescence. Donc bonne convalescence et puis j'espère que vous pourrez nous recevoir pour la des choses à nous dire. Après, Sans violence, sans agressivité, parce que je pense qu'il peut être dans le dialogue. Et voilà, on aimerait vous exprimer notre colère, notre détresse, parce que je pense que c'est vraiment de la détresse. On se sent rejeté, c'est ça, rejeté de tous les côtés, alors que nous sommes de très bonnes soignantes. Donc à part le fait de ne pas vouloir se faire injecter, je pense qu'on n'a rien à vous reprocher. C'est rien, sur notre travail. Après, c'est au-delà de la ville, c'est national. Oui, on a de la compagnie qui à Marseille. Moi, j'étais enchaînée à l'ARS. On a bien vu la violence à laquelle on a été. Donc, c'est pas que Pertuis. J'ai des collègues de Marseille avec qui je suis beaucoup en contact et ça se passe, pour le rassemblement, ça se passe comme ça, sans arrêt. Et ça gaze, et ça violente, et c'est. En fait, je sais pas. Mais du coup, quel est le pouvoir du maire par rapport à ça, justement? Parce que finalement... Peut-être au moins nous entendre. Oui, nous entendre. Et puis savoir ce qu'on ressent, quoi. Ouais. Regardez, ils ont appelé en renfort. Des syndicats, des partis politiques, c'est quoi ce qu'on appelle? Parce que le maire, finalement, il a peu de pouvoir par rapport à ça. Hormis le fait, là, en l'occurrence, que le maire de Pertuis soit au conseil de surveillance de l'hôpital, mais en dehors de ça... Mais je pense que quand on dira au maire que son hôpital est en danger, que les personnes âgées sont en danger à Pertuis. Parce que sur 38 lits de SSR, 37 ou 38 lits de SSR, il en reste 15. Alors que le personnel médical est là. Il y a 3 médecins, 2 médecins à temps complet et 1 médecin à mi-temps. Il ne manque que les infirmières et les aides-soignantes pour faire tourner le service. Donc je pense que M. Pelin, il faut se faire du souci pour la population pertuisienne et alentour, parce qu'on ne reçoit pas que des personnes de Pertuis. On reçoit Canet, oui, c'est tout le sud du banc, oui, bien sûr. La Courtaigue. Donc, messieurs le maire, faites-vous du souci. Je pense que c'est les personnes qui sont en danger, et notamment les personnes âgées, parce que SSR Pertuis, c'est gériatrique. Donc, je sais pas. Oui, mais le discours, en tout cas des élus et du premier adjoint que vous avez pu déjà croiser à diverses reprises, c'est toujours de se réfugier derrière la loi finalement et de dire bon voilà, on respecte la loi et la loi dit qu'il faut que vous vous vacciniez, donc vaccinez-vous quoi. Oui. C'est le seul discours. Oui, sauf que après je pense que je suis libre de mes choix. Donc j'ai le droit d'accepter ou pas une injection dont les effets secondaires sortent à profusion en ce moment. Donc hors de question que je mette ma santé en danger parce que le gouvernement a décidé que tous les soignants devaient être injectés avec un vaccin, avec une injection qui est en phase d'essai. Et dont on voit tous les effets secondaires et même les décès. Il y a des décès. Maintenant, il y a des personnes qui sont décédées de cette injection et il y a des autopsies qui le prouvent. Donc, Français, réveillez-vous, quoi. Ouais. Et par rapport à ça, du coup, il y a aussi une espèce de culpabilité qu'on met sur le dos des gens et notamment des soignants, c'est de leur dire bon, vous avez choisi un métier. En fait, une espèce de sacerdoce comme ça, où vous devez oublier toutes vos convictions personnelles, finalement, un peu comme, je sais pas, comme je dirais dans la gendarmerie, par exemple, on est devant la gendarmerie, où on dit, oui, mais si tu veux, où on dit, bon, vous avez choisi ce métier-là, donc en fait, on voit les critiques qui passent souvent, c'est vous avez choisi ce métier-là, donc en fait, fermez-la et acceptez ce qu'on vous demande de faire.
quoi qu'il en soit, puisque c'est pour le bien des patients, quoi. En fait, ce n'est pas pour le bien des patients. Je pense que c'est pour le bien du gouvernement. On se rend compte maintenant que les personnes vaccinées peuvent attraper le Covid, contaminer d'autres personnes, d'ailleurs, même les soignants. Parce que les soignants, ce sont des humains comme tous les autres. Au CHU de Bordeaux, un cluster dans un service. Donc 15, il me semble 15 soignants vaccinés, puisqu'ils sont en poste, contaminés et qui peuvent contaminer. Contaminés qui peuvent contaminer. La preuve, il y a des patients qui ont été contaminés par des soignants vaccinés. Donc c'est ridicule. Le vaccin ne protège pas. Oui, mais ce qu'on entend. Ce qui protège mon patient, c'est les gestes barrières. Donc que les gens remettent en place les gestes barrières correctement. Et l'injection, finalement, je ne sais pas quoi faire. Oui, mais parce qu'en fait, là, dans la fuite en avant actuelle, c'est le message qu'on entend, enfin qui est à l'heure d'actualité, c'est de dire bon, maintenant, en fait, il faut passer à la 3e dose pour être protégé, et donc du coup. Mais est-ce que pour être protégé, être une injection tous les 6 mois, je suis désolée. Et puis, on nous dit de faire la 3e dose, mais qui nous dit qu'on va protéger? Non, moi, je peux protéger mes patients en respectant les gestes barrières. Oui, et à la limite, pour rassurer la direction, faire un autotest par exemple, puisque depuis le 4 novembre, les autotests donnent droit au pass sanitaire. Donc il n'y a pas de souci. Et ça a déjà été proposé plusieurs fois, et en fait ça nous est refusé. Donc je pense qu'il y a d'autres. Moi je me dis qu'il y a autre chose derrière tout ça. Oui, parce qu'il faut rappeler. Pas de laisser de laisser les directions fermer des lits. Donc il y a un problème quand même. Alors que normalement c'est les médecins qu'on cherche. Là les médecins sont présents. C'est les infirmières et les aides-soignantes qui manquent. Donc moi il faut m'expliquer quelque chose. Je pense pas avoir compris. Oui, surtout qu'il faut le rappeler, avant le 15 septembre, vous procédiez à un test tous les 3 jours de façon à bien démontrer que vous n'étiez pas contaminé par le virus et donc on ne pouvait pas contaminer nos patients. Alors que là, c'est pas le cas. Parce que nos collègues sont vaccinés, peuvent être contaminés et peuvent contaminer. Mais ça gêne personne. On ferme les yeux là-dessus. Alors peut-être qu'au fur et à mesure des clusters, il se peut prendre d'autres questions. Ouais, peut-être. Mais comme tu dis, peut-être que en fait tout ça va dans le sens d'une politique générale qui est de dire en gros on va faire. Là, c'est une occasion. On fermait des lits puisqu'il faut le rappeler. En 2020, au plus fort de la crise du Covid, il y a eu 5700 lits sur le territoire national qui ont été fermés. Et alors qu'on disait, il faut mettre le plan blanc en marche, c'est la catastrophe dans les hôpitaux, on n'a plus de place, on ferme 5700 lits quand même. Donc rappelons-le, et on continue à le faire. Comme tu le disais à Pertuis, il y a des services qui sont, des lits qui sont fermés entièrement, quoi. Après, il devrait peut-être se poser la question, moi c'est une question que je me suis posée quand j'ai lu l'article, par rapport au CHU de Bordeaux. Depuis quand avaient-ils eu leur 2e dose, ces soignants? Ce serait une étude à faire. Oui, c'est ça. Est-ce que ça faisait plus de 6 mois La 2e dose, elle a été faite au mois de juillet ou au mois d'août. Donc 6 mois, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Voilà. Donc lancer des tests et puis des réflexions sur les soignants contaminés sur ce fameux cluster de Bordeaux. Qui sera certainement pas le seul d'ailleurs, qui sera pas le dernier. Celui-là on en a parlé. Voilà. Bon, merci en tout cas. Merci à toi, ce point de vue. J'étais impressionnée par le monde. Je suis passée là dans la rue, j'ai vu le monde, je me suis dit, Lydie, elle a appelé une cousine corse, ils sont tous venus. Et j'en ai même vu une avec le jambon. Alors, j'ai écrasé le truc. Heureusement qu'il y a Honorine là. Honorine de Manosque. Toujours présente. J'ai même hésité à revenir ici. Parce que je me suis dit, on va se faire attaquer par les jambons. Je me suis dit, c'est fini.
Voilà, nombreux soutiens ce matin sous la pluie. Ça va pour le moment. Bon, non, pour le moment ça va. T'as eu mon message? Oui. Ben oui, mais c'était véritable. C'est ça. On va faire des petits. Ça va? Ouais. Tu les vois un peu les débats de c'est normal. Comme ça suffit. Ouais, oui, ça. Pas toujours, mais. Hein? Ouais. Voilà, bah merci de suivre. Je vais arrêter là pour le moment, puisqu'on est plutôt en attente. Et puis je reprendrai un direct à la sortie de Lydie. Merci de suivre en tout cas, et n'hésitez pas à partager ce petit direct pour tenir compte de ce rassemblement de soutien à Lydie Antonelli qui est écoutée aujourd'hui par les gendarmes à la suite d'actions qui ont été menées à Pertuis en soutien aux soignantes et au personnel du secteur médico-social suspendu depuis le 15 septembre et depuis cette date-là sans revenu aucun.